Il était une fois, dans la Chine d'avant avant les miroirs noirs, avant le grand livre des faces et des profils, un vieil homme qui s'appelait Tuolan. Il était vieux comme une vieille porcelaine. Pourtant, il vivait seul dans sa cabane en bambou, en amont du village. Mais chaque jour, il allait sur la place, il se fondait dans l'ombre d'un ginkgo et il regardait, l'œil à moitié fermé. Il regardait les visages. Pas les masques, non, le visage de derrière les visages. Celui qui nous échappe quand on pense à autre chose. Et puis, quand il avait bien regardé, il rentrait chez lui et il peignait 7 visages. Chaque jour, il peignait 7 visages. À la fin de la semaine, ça en faisait 49 qu'il accrochait au mur pour mieux les contempler. Un jour, il est rentré avec en lui un visage si fin, si délicat, qu'il a travaillé plus tard que d'habitude à essayer de le rendre sur le papier. Il était tellement plongé en lui-même qu'il n'a rien entendu de la tempête et des éclairs qui lézardaient la nuit. Mais les coups sourds frappaient à la porte, oui, il les a entendus. Alors en soupirant, il s'est levé, il a ouvert, il s'est pris une rafale de vent qui a plaqué ses cheveux et sa barbe blanche vers l'arrière. Et quand il a ouvert les yeux, il a constaté. Ah, c'est toi. Bah oui, c'était elle. Elle, dans son grand manteau noir, avec son visage d'ombre sous le capuchon, les 2 braises en guise de regard, la fourrouillée à l'épaule, enfin vous avez compris, c'était la mort, quoi. Écoute, tu tombes mal parce que j'ai un travail à finir, là. Alors écoute, assieds-toi là et attends que j'ai terminé. La mort, ça l'a estomaqué qu'on lui parle comme ça. Alors de surprise, elle a obéi. Elle a posé son coccyx sur une chaise, ce qui était douloureux. Et puis, elle a posé sa faux sur ses rotules serrés et elle s'est raconté des histoires morbides pour passer le temps. 1 heure, 2 heures. Puis au bout d'un moment, elle s'est souvenue qu'elle n'avait pas que ça à faire, surtout qu'il y avait une guerre qui venait d'être déclarée. Alors elle s'est levée et elle allait poser sa main osseuse sur l'épaule de Tuolan quand son geste s'est figé parce qu'elle a vu ce que Tuolan peignait. C'était un sourire d'enfant, et un sourire si vivant que ça l'a bouleversée. Elle n'avait jamais vu ça. Des grimaces de terreur, des rictus, oui, tout le temps, mais un sourire aussi vivant, jamais. Alors, bouleversée, elle est partie à reculons sur la pointe des os de pied, et puis elle a refermé la porte le plus doucement possible, et pchit, elle a retraversé la nuit jusqu'au bureau de Dieu. Dieu qui était en train de méditer en position du lotus. Elle a tout sauté, Dieu a ouvert un œil. Bon, bah tu devais pas me ramener tout au LAN. Si, ô éveillé suprême, si je devais le ramener, seulement j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que vous comprenez, il dessinait un sourire d'enfant. Diable, dit Dieu, un homme capable de repousser la mort, alors ça m'intéresse. Tu me le ramènes tout de suite. Alors la mort, la vie dans l'âme, est redescendue. Cette fois, elle est entrée sans frapper et elle a vu Tuolan debout au milieu de la pièce avec son matériel de peinture sous le bras. Bah, qu'est-ce que tu faisais? Je t'attendais, moi. Alors, la mort l'a enveloppé dans son grand manteau noir et pchit, ils sont partis vers l'ailleurs. Dieu, qui était en train de méditer des mondes mieux ficelés, en les entendant arriver, s'est éveillé. Il a contemplé à un moment ce petit homme frêle qui disparaissait sous son matériel de peinture. Et puis il lui a demandé: Tuolan, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu ne peins que des visages humains? Majesté, je ne peins que des visages humains parce que ce sont les plus beaux paysages.
Dieu a souri. Et puis il a fait signe à Tuolan de le suivre. Et il l'a emmené dans le jardin. Le jardin symphonique, le jardin d'arbres, d'oiseaux et de bleu idéal, avec évidemment sa pierre moussue au milieu, d'où jaillit comme d'un sein la source de vie. Voilà, dit Dieu, là, tu seras bien pour continuer à faire ce que tu sais faire. Car désormais, chaque fois qu'un humain naîtra, tu peindras son visage. Et lorsqu'il l'oubliera dans les reflets du monde, toi, tu le lui rappelleras. Tu le lui rappelleras dans un éclat de vérité, dans un regard aimant, dans une flaque d'eau. Il en est, il en fut, et il en sera toujours ainsi. Alors, si vous oubliez la beauté de votre vrai visage, faites signe à Tuolan.